privée et tout ça pour payer. Les artistes touchent des droits sur la copie privée. Mais ce qui est les droits digitaux, les artistes, c'est ce de quoi je parlais tout de suite, c'est ça. C'est si on a une bonne base de données insérée dans sa musique, on a un producteur qui a fourni toutes les infos nécessaires, on est déclaré régulièrement dans une maison de droit d'auteur. Après, le reste, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Mais attention, il y a des sites de streaming qui ne payent pas les maisons de droit d'auteur africains. Là aussi, c'est un problème. Ah, c'est une bonne question, parce ça. qu'il y a des clips qui sortent ici. Par exemple, un clip qui est produit sur YouTube, qui sort avec des grandes maisons de disques ici. Ce clip est rémunéré. Mais le clip africain qui sort sur YouTube au niveau de l'Afrique, c'est pas sûr que ce clip soit rémunéré. Donc les rémunérations, ce sera en fonction du pays déjà dans un premier temps et en fonction de la plateforme aussi. En fonction de la plateforme. Ça, c'est des questions pour lesquelles ils doivent se former, les artistes, pour la plupart. Justement, c'est un combat que mènent aujourd'hui les maisons de gestion collective en Afrique. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Il faut qu'on commence à mettre des lois, il faut qu'on commence à dire des choses, il faut qu'on commence à légiférer sur la question, parce que... ça, c'est un clin d'œil aux députés. Il faut quand même légiférer sur la question. Voter des lois pour protéger vos artistes. Oui, il faut voter des lois pour protéger les artistes. Parce qu'on a des lois archaïques, on a des lois qui datent de 400 ans après Jésus-Christ, qu'on ne veut pas mettre à jour. Et donc, vous savez très bien que les lois de 1980 ou 90 ne peuvent plus être adaptées aux nouvelles technologies. Donc, il faut